Il y a 2 semaines, j'ai recueilli un chat à la SPA, j'en ai fait une petite vidéo, et franchement, je pensais pas que cette adoption marquerait autant les gens. Merlin a eu le droit à des articles dans Gala, Paris Match, La Voix du Nord, le New York Times. Bon ok, pas le Times, ça j'ai inventé. Et puis beaucoup d'entre vous m'ont tout simplement demandé en commentaire une vidéo où je vous présente Merlin. Avec plaisir, enfin s'il veut bien. Merlin! Voilà, le tournage est interrompu parce que l'un des acteurs refuse de jouer. Vous avez deviné qui c'est, il s'agit de Merlin, qui actuellement est dans une sorte de petit tunnel où je ne peux pas aller évidemment. Merlin! Énorme! Alors il a l'air heureux comme ça, pourtant Merlin il a un passé plutôt tristoun. L'histoire de Merlin. Tout commence en 2016 quand un habitant de la ville de Saint-Omer est alerté par des miaulements de détresse provenant d'un logement inhabité depuis des mois. Apparemment, les anciens propriétaires ont abandonné la maison avec leurs 5 chats à l'intérieur, sans doute des frères et sœurs. Le riverain a alors contacté une équipe de la SPA qui est venue s'introduire dans le domicile abandonné, et malheureusement sur les 5 chats, 4 sont retrouvés morts. Le seul survivant, c'est Merlin, qui a finalement atterri à la SPA d'Étalonde, où je l'ai recueilli. Vu son passé douloureux, quand je le laisse tout seul parce que je vais dormir, j'ai toujours peur qu'il croie que je l'abandonne comme ses anciens maîtres. Merlin, je t'abandonne pas là, je vais juste me coucher. Arrête de me regarder comme ça, je vais juste me coucher. Je reviens après, je dors une nuit. Voilà. Merlin a donc 2 ans, il mesure 42 cm de long, 30 cm de haut, il est noir au-dessus, blanc en dessous, grande chaussette à l'arrière, petite à l'avant, moustache blanche, les yeux kaki, comme moi. Vu sous un certain angle, il pourrait faire penser à un pingouin ou à un chat en smoking qui porterait une cagoule. Il a encore un peu de mal à faire confiance aux humains. Voilà pourquoi la première fois où je l'ai lâché dans mon appart, il a disparu le plus vite possible. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Et je peux vous dire que quand un chat décide de se cacher, il se cache dans des endroits de la maison que tu n'imaginais même pas. Je savais pas qu'il y avait un trou dans ce mur. Merlin! Et puis au bout de plusieurs heures d'attente, au fond d'un trou, sous la baignoire... C'est vrai que Merlin adore la baignoire. Enfin, il adore être en dessous, hein, pas trop dedans. C'est qui va prendre un petit bain? C'est Merlin. Voilà. Aurait-il peur? Oh, il est un peu stressé. J'ai tenté la même chose avec le lavabo. Donc toi tu pars au moment où le lavabo est rempli quoi. Bien joué l'écologie. J'ai toujours vécu avec des chats noirs. Dans ma vie j'ai dû en avoir au moins une dizaine. D'ailleurs faut avouer que Merlin il ressemble un petit peu à Sergi. On dirait qu'on a copié-collé la tête de Sergi sur Merlin. C'est peut-être sa réincarnation. Bon comme tous les chats, Merlin a son petit côté filou. Comme par exemple Merlin ou le chat extrêmement crade. Une litière pour chat complètement crade, ça m'a l'air pas mal. En tout cas maintenant il semble super heureux, c'est vraiment une machine à ronron. Pour le faire ronronner il suffit de poser sa main dessus. Il est joueur, il fait des câlins, il adore me dire bonjour avec son anus. Un vrai plaisir. Je crois qu'il est heureux d'avoir enfin trouvé un maître qui lui donne plein d'amour. Tellement heureux qu'il me suit à peu près partout, tout le temps. Mano. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé une petite boule de poil noir. J'avais oublié tous ces petits moments cool ou marrants qu'un chat peut nous faire vivre. Voilà, si vous voulez suivre ces aventures, abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.